Focus. L'entretien du jour. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de Focus. Focus se penchera aujourd'hui sur l'actuelle situation sanitaire et sociale que traverse la planète, se traduit par une mobilisation exceptionnelle des personnels soignants pour faire face aux risques infectieux et ses complications. Mais il faut aussi prendre en compte l'impact de cet événement inédit sur la santé mentale. Pour en parler, est avec nous le coach en PNL, en programmation neurolinguistique, Monsieur Djad Napti. Monsieur Napti, bonjour. Bonjour. Et merci d'avoir accepté notre invitation, Monsieur Napti. Merci pour l'invitation. Monsieur Napti, voilà, pour commencer, l'enfermement prolongé ou le confinement de la population peut avoir des impacts psychologiques négatifs chez de nombreuses personnes. Quel est justement, Monsieur Napti, l'impact du confinement? Alors justement, vous avez abordé le mot, ou bien utilisé le mot impact. Moi, je dirais que le mot impact, on peut l'utiliser pour parler de l'impact économique, impact social ou bien impact sanitaire. D'accord. Oui. Maintenant, concernant l'impact psychologique, il n'y a pas d'impact en fait, parce que l'impact, c'est nous qui le créons à travers notre perception. D'accord. Donc, c'est notre perception qui crée l'impact, et cette perception peut développer deux états d'esprit et deux attitudes différentes. Tout dépend des personnes. Bon, commençons par l'attitude négative. D'accord, puisque vous avez utilisé l'impact négatif, c'est une question d'attitude. D'accord. Donc maintenant, comment nous allons percevoir cet impact? Alors, l'attitude négative, d'abord, on va développer ce qu'on appelle un ressenti, ou bien ce qu'on appelle l'émotion. C'est des émotions désagréables. Donc, on peut sentir un stress. Bon, maintenant, ça dépend du stress. Il y a un stress qui est passager, il y a un stress qui est permanent. Donc, dans cette phase, nous sommes avec le stress qui est permanent, qui est plus compliqué et plus complexe. D'accord. Donc, on est dans une phase d'inquiétude. Il y a un cumul de charges négatives, une tension, une colère, tristesse, de l'angoisse, un bout d'angoisse, voire même parfois pour certains une dépression, vu l'état de fatigue qu'ils ressentent. D'accord. Donc, on est dans l'attitude de subir le confinement. Donc, et surtout, elle va être beaucoup plus amplifiée par le contact permanent avec les infos à la télé, les journaux, les réseaux sociaux. Donc, du coup, nous allons augmenter nos émotions négatives, ou bien nos pensées négatives. Déjà, il faut savoir que l'être humain, dans la journée, il peut avoir 90% de pensées négatives. Ça, c'est humain. D'accord. Et seulement 10% de positifs. Et malheureusement, 80% de nos pensées sont les mêmes d'hier. Donc, vous imaginez un petit peu la situation. Oui. Donc, on est en train de rassasier toujours les mêmes émotions et les mêmes pensées. Vous venez de dire on est une phase d'inquiétude. Comment justement se manifeste et cette phase, est-ce qu'elle se diffère et comment justement persuader ces gens-là? Voilà, l'inquiétude justement, on peut la diminuer. D'accord. Il faut adopter ce qu'on appelle un comportement positif, ou bien il faut basculer vers l'attitude positive. D'accord. Donc l'attitude positive pour ressentir des émotions agréables. Donc on était dans les émotions désagréables, maintenant il faut essayer de développer des émotions agréables. Maintenant ça dépend des personnes. Il y a des personnes qui ont l'habitude de le faire, ça c'est inné chez eux, et pour les personnes qui n'ont pas, il faut essayer de développer ça. Donc il y a un plan d'action à faire. D'accord. Donc il faut essayer d'en rentrer dans une situation de calme, de sérénité, d'espoir et d'ambition. D'accord. Donc pour ressentir un petit peu des émotions positives. Et il faut être tout simplement motivé. Et la motivation, c'est parmi les émotions positives. D'accord. Donc pour essayer pour avoir cette sensation, il faut adopter un comportement. D'accord. Le premier comportement qu'il faut avoir pour éviter ou bien diminuer cette anxiété et cette inquiétude, tout simplement, il faut se déconnecter complètement du monde extérieur, diminuer un petit peu les informations négatives, ne pas être en permanence en contact avec la télé, les journaux, juste le minimum, le strict minimum, d'accord. Il faut essayer de couper un peu, il faut prendre un moment de répit, c'est ça. Un moment de répit, tout à fait. Donc, on peut pratiquer par exemple la méditation. Il y a certains qui font de la lecture. Pour d'autres, ils vont voir cette occasion comme une occasion d'apprendre, de changement. Donc, ils vont essayer d'apprendre des langues.
peut-être de l'informatique, pour ceux qui ne maîtrisent pas l'informatique, il y a ceux qui se mettent à la lecture, qui n'ont pas l'habitude de lire. Voilà, tout simplement, il faut essayer d'occuper son esprit par des choses positives. Monsieur Napti, et on utilise ces manières-là pour les adultes. Comment justement persuader les enfants à rester à la maison? Alors, pour les enfants, c'est délicat. Maintenant, ça dépend de la nature des enfants. Il y a pour les enfants qui ont l'habitude de rester à la maison, c'est très facile. Donc, pour les occuper, c'est les chaînes télé, c'est les dessins animés, surtout la lecture, d'accord, les jeux de société, d'accord. Maintenant, pour les enfants qui ont l'habitude de sortir plutôt, donc il faut essayer de les occuper par d'autres façons, d'accord. Il faut essayer de les faire sentir le plaisir qu'ils ont perdu. En essayant par exemple, de jouer aux jeux de société. Il y a plein de jeux de société actuellement sur Internet, des applications. Par exemple, la lecture, il faut acheter des livres, d'accord, raconter des histoires, comme on le faisait ou bien qu'on faisait nos grands-mères avant, dans le passé, d'accord. Donc, c'est comme ça qu'on peut essayer de dissuader les enfants de sortir. D'accord, il faut essayer de communiquer avec ces enfants pour parler un petit peu de l'importance de ce problème. Parce qu'il y va de leur santé et de leur vie. Monsieur Napti, et un confinement prolongé peut-il créer un syndrome de stress post-traumatique? Oui, tout à fait, ça peut créer un stress. C'est pour cela qu'il faut lutter contre ce stress en essayant de pratiquer ces consignes, d'accord. La lecture en permanence, parce qu'après, ça va devenir des habitudes. D'accord. Avant, on avait des habitudes de sortir, de rencontrer des gens, de se rencontrer dans des cafés. Maintenant, il faut essayer d'adopter de nouvelles habitudes. Donc, il faut être tout le temps confiné et essayer de retrouver la joie de vivre à l'intérieur de sa maison. D'accord. Et concernant les personnes souffrant déjà, Monsieur Napti, qu'en est-il des personnes souffrant déjà de troubles psychiques sont donc plus exposées aux effets du confinement? Là, il ne faut pas hésiter à consulter des psychiatres. Donc, les psychiatres, pour une meilleure prise en charge, peut-être qu'ils auront recours à des traitements chimiques, médicamenteux. D'accord. Des calmants, Voilà. Des calmants, des médicaments, ou bien parfois, si les cas ne sont pas vraiment sévères, ils peuvent faire appel soit à un coach ou bien tout simplement à un psychologue. Ça dépend des cas, ça dépend des situations. Une dernière question, Monsieur Napti. Enfin, quels conseils pouvez-vous nous donner pour minimiser justement ce stress et rendre le confinement plus agréable? Très bien. Justement, les conseils que je peux vous donner, c'est d'abord essayer de changer le focus ou bien le zoom. Actuellement, on est beaucoup plus concentré sur le problème, sur la maladie. On pense beaucoup plus malade. On est en train de recenser les victimes. D'accord. Voilà. Donc, essayer d'un petit peu changer de focus sur des choses plus ou moins agréables. D'accord. Par exemple, la lecture, il faut essayer de lire des livres intéressants, des livres qui peuvent procurer cette sensation positive. D'accord. Changer un petit peu le langage interne, parce que le langage interne, c'est les questions qu'on se pose en permanence, et c'est ces questions qui vont nous donner ces sensations désagréables. Que va se passer après? D'accord. On est en train de penser au futur. Et plus on pense au futur, on est dans l'inquiétude. D'accord. On est dans le flou. On pense au passé. Voilà. Parfois, on pense au passé. On regrette notre vie qu'on a, ou bien nos habitudes qu'on a perdues. D'accord. Donc, il faut rester dans le moment présent pour ressentir ce bonheur, d'accord. Il faut essayer de pratiquer la méditation, la prière, la lecture, le jeûne. Voilà, je recommande surtout aux auditeurs et aux auditrices de pratiquer le jeûne parce qu'il a beaucoup d'avantages, déjà par rapport à la lutte contre cette épidémie. Ça va augmenter l'immunité de la personne, d'accord. Ça va donner plus de sérénité et de patience. Déjà, on a l'habitude de le faire, Dieu merci, d'accord. Et déjà, pour se préparer au mois de Ramadan, d'accord. Inch'Allah, oui. Voilà, il faut essayer de pratiquer les jeux de société. Il y a le Monopoly, les échecs, le Ludo. Une activité physique, pourquoi pas, avec ses enfants. Voilà, justement, j'allais venir. Le sport à la maison, c'est très important. C'est aussi pour augmenter l'immunité. D'accord. Et pourquoi pas bricoler, faire du jardinage. L'essentiel, occuper son esprit en permanence. Merci beaucoup, Monsieur Djad Napti. Je rappelle que vous êtes coach en PNL, en programmation neurolinguistique. Merci d'avoir accepté notre invitation et de répondre à nos questions. Merci, Monsieur Napti. C'est la fin de ce focus. Il vous a été présenté par Wassila Bouabi. D'excellente écoute sur les ondes de Radio Algérie Internationale.